Le Centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole CPEA de Kétou a accueilli ce lundi 19 mai 2025 le lancement officiel des premières soutenances des projets techniques et pédagogiques des aspirants au métier d'enseignant des lycées techniques agricoles du Bénin. Ils sont au total 475 candidats à se présenter devant les jurys du 19 au 22 mai 2025 pour défendre les fruits de plusieurs mois de formation, de réflexion et d'engagement pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement technique dans les lycées agricoles. Le recteur de l'Université nationale d'agriculture a ouvert la cérémonie entouré des vice-recteurs, coordonnateurs, enseignants, conseillers pédagogiques du Bénin et des enseignants de l'Université de KwaZulu-Natal de l'Afrique du Sud. Cette formation des formateurs des exploitants agricoles de type nouveau, un programme important du PAG2, du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, que l'UNA est très fière d'abriter. La recherche de l'expertise internationale pour accompagner cette formation a permis de choisir en Afrique du Sud la faculté d'agronomie de l'Université de KwaZulu-Natal, avec qui nous avons eu de très bonnes collaborations, des échanges d'expériences et un renforcement de capacités comme le prévoyait ce projet. Une reconnaissance spéciale donc est adressée à l'ADEP pour son accompagnement technique et financier pour améliorer l'environnement de cette formation qui s'est voulue très pratique. Il faut aussi mentionner l'implication très forte des inspecteurs de l'enseignement technique agricole avec à leur tête l'inspecteur général, mais aussi les collègues du département de la psychopédagogie de l'université d'Abomey-Calavi. Mes remerciements à la communauté universitaire de l'UNA en général. Je remercie les collègues enseignants venus des universités publiques du Bénin, des lycées techniques agricoles, du ministère de l'enseignement secondaire technique et des formations professionnelles. Ma reconnaissance appuyée à la coordination de cette formation, y compris le personnel administratif, technique et de service, pour les sacrifices bien reconnus. Je lance donc officiellement les soutenances de la première cohorte des élèves professeurs à l'UNA. Dans chaque salle, des projets porteurs d'innovation sont exposés, ainsi que des innovations pédagogiques adaptées aux réalités agricoles du Bénin. J'ai travaillé sur l'évaluation des performances des pratiques de reproduction sanguine dans les fermes porcines de Boykan. Ce travail permettra aux éleveurs d'améliorer leur manière de reproduction en ayant une rentabilité plus meilleure et en ayant également une croissance rapide des porcelets. Pour mon projet technique et pédagogique, le thème a été intitulé « Performance zootechnique des poules pondeuses Lohmann Brown alimentées avec des rations à base de farine d'asticot et de feuilles de poudre de moringa oléifera ». Les résultats ont d'ailleurs été très concluants et acceptés par les membres du jury. Et ensemble, nous pensons pouvoir intégrer cela dans les curricula de formation des apprenants dans les lycées techniques agricoles, puisqu'il s'agit ici d'incorporer des sources alternatives, des sources protéiniques non conventionnelles à l'aliment pour pouvoir quand même booster, améliorer les performances des poules pondeuses. Ces soutenances, au-delà d'un examen, incarnent une transition d'apprenants vers des formateurs porteurs de solutions. Et pour récompenser l'excellence, les meilleurs projets seront financés par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche du Bénin. Aux élèves professeurs, je vous félicite pour vos efforts et votre soumission aux conditions de cette formation qui était assez difficile au départ et qui continue de s'améliorer. Ce n'est jamais facile d'être pionnier. Je voudrais vous exhorter à défendre avec la rigueur scientifique et professionnelle voulue pour récolter de bonnes appréciations des différents jurys. Je vous annonce qu'à l'issue de cette messe scientifique, professionnelle et pédagogique, quelques meilleures réalisations et projets pouvant être convertis en plans d'affaires seront financés par le dispositif prévu à cet effet au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La compétition est donc ouverte. L'occasion pour ces futurs enseignants de démontrer leurs compétences, mais aussi leur passion pour la transmission des savoirs, des connaissances et le développement rural. Je peux dire que cette formation est de l'innovation au Bénin parce qu'avant on formait des généralistes de production animale, de production végétale, etc. Mais l'État a compris qu'il faut spécialiser. Il faut vraiment spécialiser et donc on a commencé par
fixer les domaines de formation, comme l'aviculture, la porciculture, comme l'aquaculture, comme la production des plantes oléagineuses, comme les céréales, les légumineuses, comme les horticultures. Tous ces domaines-là ont été ciblés pour avoir des spécialistes. Et ça, c'est novateur et c'est la première fois au Bénin. À travers ces soutenances, l'Université nationale d'agriculture confirme une fois de plus son engagement qui est de former une relève prête à relever les défis du secteur agricole béninois. Le pari est ainsi lancé et les regards tournés vers l'avenir. Je tiens à remercier les membres de l'administration et ceux qui nous ont aidés pour la bonne marche de cette formation. Je tiens à encourager mes collègues professeurs adjoints qui d'ici bientôt aussi vont soutenir. Je leur demande beaucoup de courage car ce n'est pas facile. Je peux dire d'ores et déjà que cela n'a pas été chose facile. Et on a bravé vents et marées avant de pouvoir être là où nous en sommes. Nous remercions d'ailleurs l'Éternel et c'est l'occasion pour moi de pouvoir remercier le recteur de l'Université nationale de l'agriculture et tous les membres de l'équipe de la coordination et également tous les collègues qui ont quand même qui se sont investis pour que cette formation soit menée à bien. À l'endroit du gouvernement, je souhaite vraiment que notre déploiement soit systématique puisque on a quand même duré dans cette formation, si je peux le dire ainsi, et qui s'achève déjà. Et on attend vraiment que nous soyons redéployés de façon systématique pour être vraiment opérationnels sur le terrain et pour pouvoir valoriser cette formation que nous avons acquise.